Voilà. Ensuite, nous allons passer à X. Voilà, si c'est porté par X. Maintenant, si c'est porté par X, on peut se retrouver avec deux situations. Voilà, c'est dominant ou c'est récessif. Voilà, lorsque c'est récessif, on va regarder au niveau donc du père. Voilà, le père qui a un X, ou la mère aussi. Le père qui a un X et un Y. La mère qui a deux X. Donc, si c'est porté donc par X et que c'est récessif, alors on va dire que le père qui porte un X va transmettre ce X-là, et bien sûr, à sa fille. Hein, sa fille. Et donc, si la fille donc, est malade, c'est que le père lui a transmis donc le X malade, puisque c'est récessif. Donc, en ce moment, c'est la liaison entre père et fille. On doit regarder la liaison entre mère et fils aussi, on va regarder. Voilà. Donc, puisque le fils, s'il est malade, sa mère peut être vectrice ou elle peut être malade. Dans tous les cas, on va regarder cette liaison-là. Si la mère, donc malade ou bien portante, a transmis la maladie, il y a un lien, mère malade, fils malade, en ce moment, on va bien regarder. Est-ce que si on porte par X, ça peut vérifier? Donc, on essaie de vérifier. Ou alors, si la mère le père qui est malade, donc qui porte un X, voilà, qui a sa fille aussi et qui est malade, par exemple, ça nous permet donc d'orienter donc vers le X, même si c'est récessif. L'allèle est récessif par rapport à l'allèle normal. Donc, on va essayer de regarder ça de près, comme on le dit, à la loupe, pour donc, bien sûr, vérifier si tout ça s'est vérifié. En ce moment, on peut émettre l'hypothèse, je dis bien, on peut émettre l'hypothèse que c'est porté par l'hétérosome X. Donc, on va dire hypothèse recevable. On va dire l'hypothèse donc est recevable. Maintenant, dans le cadre de la dominance, encore, bon, on va regarder aussi, si c'est hétérosomal, on va regarder donc si le père est malade, puisque c'est dominant, alors, comme il transmet le X à sa fille, si le père est malade, toutes ses filles vont être malades, puisqu'il n'a qu'un X et il transmet le X forcément à ses filles. Donc, on va essayer d'étudier ce cas. On va essayer de voir aussi la relation entre fils et mère. Voilà, entre fils et mère, puisque la mère aussi transmet le X à son garçon. Le X à son garçon. Donc, on va regarder, est-ce que la mère est bien portante ou est-ce qu'elle est malade? Si, comme c'est dominant, si la mère est bien portante, alors elle devrait normalement transmettre donc le X étant bien portant et étant porté par la mère, elle va transmettre le X donc à son garçon qui va être bien portant. Mais si la mère est malade, il y a deux situations qui peuvent se passer. Comme elle a deux X, elle peut avoir un X qui porte l'allèle de la maladie, un X qui ne porte pas, puisque la maladie est dominante, donc ça peut cacher donc l'allèle normal qui est récessif. En ce moment, elle peut transmettre la maladie à son garçon ou alors à sa fille, puisqu'elle peut transmettre l'allèle là au garçon, un X à ce garçon et à sa fille. Donc, en ce moment, on va étudier, on va regarder de près donc ce cas-là. Est-ce que la mère est malade? Je dis bien, l'allèle est dominant. Donc, elle est malade, elle peut être homozygote ou hétérozygote. Si elle est homozygote, forcément, elle va transmettre le X à un X à son garçon et X aussi à ses filles. Donc, tous les enfants vont être malades. Mais si elle est hétérozygote, elle a un X qui porte l'allèle de la maladie, un X qui ne porte pas, qui porte l'allèle normal. Si elle transmet l'allèle normal au fils, donc le fils va être bien portant. Mais si elle transmet l'allèle de la maladie au fils ou à sa fille, les filles vont... Donc, en ce moment, les deux cas sont possibles. Elle peut avoir des enfants malades ou bien portants, garçons comme filles. Donc, on va essayer de discuter ces différents cas-là et ce qui va nous permettre d'aboutir au fait que l'allèle est porté par l'hétérosome X ou l'hétérosome Y. Il y a le dernier cas, donc il faut aussi vérifier si c'est autosomal. Autosomal, généralement, on va regarder la répartition de la maladie. Voilà.
Normalement, la maladie est répartie et touche autant de garçons que de filles, à peu près le même nombre, statistiquement parlant. On va dire que en ce moment, cette transmission-là, l'allèle de la maladie, donc, se comporte comme étant porté par un autosome, puisque la maladie touche autant de filles que de garçons. Donc, on va dire ça. Et en ce moment, on va aller vers le fait que le gène ou l'allèle de la maladie est porté par un autosome. Maintenant, il y a souvent, on peut faire l'analyse, on peut vérifier que c'est porté par un autosome, que c'est porté par un hétérosome. Ça peut vérifier les deux. Et en ce moment, il faut donc trancher en regardant si la tare touche plus les garçons que les filles, ou si la tare change de sexe d'une génération à l'autre. Changer de sexe, ça veut dire quoi? La première génération, ça touche les garçons. La deuxième génération, ça touche les filles. La troisième génération, ça va toucher les garçons, et etc. En ce moment, on va dire que la tare change de sexe d'une génération à l'autre. En ce moment, on peut penser à une tare qui est à transmission hétérosomale, et c'est le comportement du chromosome X. Je dis bien du chromosome X. Donc, on va essayer de discuter les deux cas, au cas où ça vérifie lié au chromosome sexuel X et lié donc à l'autosome. Donc, il faut regarder, est-ce que la tare touche plus les garçons que les filles? Si ça touche un sexe plus que l'autre, en ce moment, on va pencher, on va choisir. Ça veut dire que les deux hypothèses sont recevables, mais nous décidons de choisir l'hypothèse à transmission hétérosomale parce que nous constatons que la tare touche plus les garçons que les filles. La tare touche donc et se comporte comme une tare liée à un chromosome sexuel. Donc, on va trancher comme ça. Voilà. Sinon, si on dit de discuter, il faut tout discuter. Ça peut vérifier les deux. Et généralement, il y a toujours quelque chose pour départager. Donc, en ce moment, on va départager et on va faire le bon choix. Voilà donc ce qu'on peut dire concernant l'analyse. Donc, nous allons voir en petit c comment on construit un pédigré. Donc, petit c, construction d'un pédigré.